Une semaine d'actualité sociopolitique qui se décrypte sur ESAE TV. Chers amis internautes, bonjour, bon réveil, bienvenue sur Info Hebdo de ce samedi. Cette semaine, outre l'arrestation de Richard Boni-Ouourou qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, il y a également une communication du secrétaire national à la communication du parti politique Les Démocrates à la personne de Guy Dossou Mitokwe, une communication qui a été donnée devant des professionnels des médias dimanche dernier. Cette communication relance le débat sur le code électoral. Pour le petit rappel, chers amis internautes, dans toute démocratie digne de ce nom, le code électoral n'est pas un simple assemblage de règles techniques, il est l'ossature invisible par laquelle le peuple se donne à lui-même le pouvoir de choisir, de sanctionner et d'espérer. Au Bénin, ce texte fondateur suscite passion, controverse et suspicion. Tant il apparaît pour certains comme l'instrument d'une régulation équitable et pour d'autres comme le miroir déformant d'intérêts partisans. Peut-on encore croire à la neutralité d'un code qui structure la compétition mais en redéfinit sans cesse les conditions? La réforme électorale est-elle un progrès démocratique ou une manœuvre politique savamment travestie alors que les échéances électorales se profilent? L'urgence n'est pas seulement dans le vote mais dans la compréhension des règles du jeu. Pour en parler ce matin, je suis avec l'honorable Midofi Antonin Hunga. Il est député du parti politique Les Démocrates. Il sera avec d'autres collègues députés. Armand Gansé, député du parti politique Bloc Républicain. Messan Diego, qui est député du parti politique Union Progressiste Le Renouveau. Outre les formations politiques, j'ai fait venir ce matin sur ce plateau une figure de proue de la société civile au Bénin. Il a pour nom Jean-Baptiste Elias. Il est le président du FONAC. Entendez, Front des organisations nationales contre la corruption. Avec eux, chers amis internautes, nous allons interroger le code électoral, car l'interroger, c'est poser une question simple mais capitale. À qui profite la démocratie et dans quelles conditions peut-elle encore être le reflet sincère de la volonté populaire? Avant de retrouver mes invités pour le décryptage, chers amis internautes, je vous invite à suivre cette capsule vidéo qui vante les mérites de l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Juste après, on se retrouve pour le décryptage. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. Le décryptage du jour, comme je l'ai annoncé dans le sommaire de cette émission, je suis avec Midofi Antonin Hunga, député à l'Assemblée nationale. Bonjour. Bonjour, monsieur Achiro. Merci d'avoir accepté l'invitation d'être de notre ce samedi matin. Merci beaucoup. Messan Diego, bonjour. Bonjour, monsieur Kader. Merci Kader également. Achiro. Merci également d'être là ce matin. Merci également à Armand Gansé. Bonjour. Bonjour, cher ami. Député également au Parlement. Et Jean-Baptiste Elias, merci d'avoir fait le sacrifice malgré l'agenda. Merci d'être là. Bonjour, monsieur le journaliste. Je rappelle que vous êtes le président du FONAC, le Front des organisations nationales contre la corruption. Alors, honorable Midofi Antonin Hunga, vous avez suivi très bien mon introduction à l'instant. Cette communication du secrétaire national à la communication de la formation politique a relancé le débat sur le code électoral. Pour planter le décor, vous allez nous dire qu'est-ce que votre formation politique reproche concrètement à ce code électoral-là? Merci beaucoup, monsieur Achiro. Je remercie vos téléspectateurs. Et je remercie les dirigeants de cette chaîne de télévision. Effectivement, ce code, pour nous, est un code qu'il faut forcément faire la relecture. Pourquoi?
C'est un code qui ne respecte pas, qui n'engage pas, qui ne garantit pas, je voudrais dire, le bon vivre ensemble. C'est un code tel que le code est, si on l'applique effectivement en 2026, ça va beaucoup plus créer de problèmes. Il y a des articles qu'il faut vraiment aller en profondeur. Je pense que dès que nous rentrons dans ce débat... Mais pour planter en même temps le décor, parce qu'on n'a pas assez de temps, quels sont ces articles-là de façon... Oui, par exemple, il y a l'article que nous citons, qui est l'article 146, qui parle des 20% sur toutes les circonscriptions électorales. Et je pense aussi qu'il y a l'article 201, il y a l'article 210, il y a d'autres articles vraiment qui empêchent le bon vivre ensemble. Et je crois que nous savons très bien que depuis l'ère de la décentralisation, depuis 1990, aucun parti politique au Bénin n'a jamais eu 20% dans toutes les circonscriptions électorales au Bénin. Et je pense bien que, à base de ce que je viens de dire, il nous sera difficile de planifier ça en 2026. Et surtout aussi, il y a un article qui parle de l'accord de gouvernance. Là aussi, c'est une tricherie que nos amis ont installé et que ça ne favorise pas vraiment la démocratie aujourd'hui au Bénin. Ça ne favorise pas vraiment la démocratie au Bénin. Armand Dansé, vous avez suivi tout à l'heure votre collègue député qui dit que ce code comporte en lui, si on peut le reformuler ainsi, des dispositions chrysogènes et qu'il y a des dispositions qui sont exclusives, si on doit résumer de façon sommaire ce qu'il a eu à dire. Merci beaucoup, cher ami journaliste. Je voudrais saluer à la suite donc, de mon collègue la population béninoise pour dire que l'heure de la vérité a sonné. Puisque quand mon collègue parle de code électoral qui va créer des problèmes, moi je m'inscris en faux. Aujourd'hui, quel est l'objectif visé par ce code électoral? Dites-le nous. L'objectif, c'est que désormais qu'il y ait des partis d'envergure nationale. Nous ne voulons plus avoir des partis qui ont un enracinement départemental, communal. Il faut que désormais, les partis puissent avoir l'ancrage national. Et c'est ça l'objectif du code. Lorsque un parti est incapable de se faire représenter tout au moins dans chaque circonscription électorale, ça voudra dire que ce parti n'est qu'un parti sur papier. Puisque lorsque nous voulons amorcer le développement d'un pays, il faut nécessairement que, sur le plan politique, les élus qui doivent accompagner le développement du pays, il faut que ces élus soient des représentants au plan national. Je voudrais d'abord aller à l'Assemblée nationale pour dire, le mandat du député est non impératif. Ça voudra dire quoi? Ça veut dire que le député, dès qu'il est élu, il a le droit d'exercer sur tout l'étendue du territoire national. Voilà que c'est un parti qui a envoyé ce député à l'Assemblée nationale et ce parti n'existe qu'à Cotonou ici. Donc pour éviter cet état de choses, nous avons instauré dans le code ce que vient de dire mon frère Amé. Nous avons instauré un seuil d'éligibilité pour que désormais les partis puissent quand même tout au moins un seuil jamais atteint par le passé au Bénin. Vous savez, je n'aime pas faire l'analogie parce qu'il ne faut pas comparer puisque tout évolue. En politique, tout est dynamique. Tout est dynamique. Tout est dynamique et puis on ne peut pas rester de façon constante dans la même rubrique en politique. Il faut évoluer. Il faut évoluer. Il y a un code qui est régenté exclusivement pour la mouvance. C'est ce que défend l'opposition. Pas du tout. Mais je dois vous dire... Il a parlé de l'accord de gouvernance tout à l'heure. Il a parlé de l'accord de gouvernance. Et je vais revenir même sur les 20% dont il a parlé. Sur les 20% d'abord, ça dit il faut qu'on explique ça à la population. Parce que on parle du 20... L'article 146 parle donc 146. De 20% du suffrage valablement exprimé. Le suffrage valablement exprimé, c'est le nombre de votes moins
les bulletins nuls et les bulletins blancs. Donc, sur 100% donc, du suffrage valablement exprimé, on demande aux partis politiques de mobiliser juste 20%. Je donne un exemple. Si l'UP et le BR se mettent ensemble pour mobiliser 20%, il va rester encore 80% en jeu. Si le parti du peuple est incapable d'aller mobiliser 20% dans les 80%, donc il y a un problème. Je reviens tout à l'heure avec littéralement, une question spécifique par rapport à ces 20%-là. On va quand même écouter Jean-Baptiste Elias. Au lendemain du vote de ce code électoral-là, on a vu beaucoup d'organisations de la société civile qui sont montées au créneau. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, il y en a qui continuent d'alerter face à ce code électoral-là. Au niveau du FONAC, quel est le ressenti face à ce code? Merci beaucoup. Au niveau du FONAC, nous avons pour mission d'apaiser le peuple. Nous avons pour objectif de faire en sorte que la paix règne dans le pays. Nous voulons que l'on comprenne bien ce qui se passe. Jusqu'à ce jour, personne, à notre avis, n'a pu donner un élément concret de l'application de cet article 146 dont parlent les honorables députés. Nous, au FONAC, on a fait une simulation. Allez-y. Et je propose que l'on puisse donner copie à tous ceux qui sont sur le plateau pour que nous puissions opiner sur ça. Et je souhaite qu'on puisse le mettre également à l'écran, pour que tous les téléspectateurs puissent voir ce que nous voulons dire. Que dit l'article 146? Il faut le lire, parce que chaque fois, chacun interprète comme il veut. L'article 146 dit ceci. Seuls sont éligibles à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des circonscriptions électorales législatives. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome, préalablement à la tenue du scrutin, un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Voilà ce que dit effectivement l'article 146. Nous, au FONAC, nous avons fait une simulation. Et je souhaite qu'on puisse le mettre à l'écran pour que tout le monde voit, si c'est possible. Voilà une simulation où nous avons plusieurs partis politiques qui vont aux élections législatives de janvier 2026. Il y a le parti A, le parti B, le parti C, le parti D et les autres partis. Nous avons les 24 circonscriptions électorales. Le parti A va tout seul aux élections. Selon l'article 146, il a obtenu 68% des suffrages valablement exprimés dans la première circonscription, 62% dans la deuxième, 57% dans la troisième, 79% dans la quatrième, 70 dans la cinquième, 72 dans la sixième, 54 dans la septième, 56 dans la huitième, 64 dans la neuvième, 63 dans la dixième, 71 dans la onzième, 72 dans la 74 dans la douzième, 70 dans la treizième, 47 dans la quatorzième, 69 dans la quinzième, 66 dans la seizième, 57 dans la dix-septième, 62 dans la dix-huitième, 57 dans la dix-neuvième, 76 dans la vingtième, 15% dans la 21e, 22% et 59% dans la 22e circonscription électorale et 53 dans la 23e et 66 dans la 24e, si bien qu'au niveau national, il a eu 61,95% des suffrages nationaux. Il va tout seul. Bien. Le fait que seulement dans la 21e circonscription, il a eu 15%, il n'aura droit à aucun député. C'est ça ce que dit le code. Bien sûr. Le fait qu'il a eu 15% dans la 21e circonscription, malgré qu'il ait eu
au plan national, 61,95%, il n'aura droit à aucun député. Par contre, le parti B, le parti C, le parti D ont fait la coalition dont nous parlons, accord parlementaire. Parce que c'est possible qu'il y ait eu 2 ou 3 partis qui font l'accord parlementaire. Alors, le parti B, lui, il a eu dans la première circonscription 8%. Dans la deuxième, 12%. Je continue. 16%, 8%, 7%, 8%, 12%, 8%, 8%, 9%, 8%, 8%, 9%, 13%, 9%, 9%, 9%, 9%, 9%, 5%, 26%, 14%, 14% et 8%, soit au total, au plan national, il y a eu 10,25%. Le parti C a eu 9, 13, 12, 4, 9, 8, 9, 8, 9, 8, 8, 8, 9, 12, 9, 9, 9, 9, 10, 6, 27, 15, 12, 18. Au total, au plan national, il a eu 10,41%. Le parti D a eu 10,7, 8,7, 11, 8, 9, 9, 12, 12, 9, 9,7, 9,7, 9, 9,7, 20, 10, 10,7, 11,7, 10,7, 10,7, 10, 21, 10,7, 16, 8. Au total, il a eu 11,12%. Selon le code, l'article 146 que nous venons de lire, oui, le parti A, qui a au plan national 61,95%, n'aura droit à aucun député. Et les partis B, C, D. Et les partis B, C et D, qui ont eu à faire l'accord parlementaire déposé à la Sénat avant les élections, chacun des partis, c'est-à-dire le B, il a eu 10,25%. Le C a eu 10,41%. Le D a eu 11,12%. Ces trois-là auront le temps de se partager les 109 députés. C'est ça ce que le code dit. Autrement dit, oui, allez-y. Celui qui a 61% au plan national n'a pas droit à un seul député. Et quel est le problème que cela pose? Voilà le problème que cela pose. Lequel? En d'autres termes. Que la représentation nationale du peuple qui a exprimé à 61,85% son choix pour un parti ne sera pas représenté du tout au Parlement. Par contre, celui qui aura 10%, soit 6 fois moins que celui qui a eu le maximum, aura droit aux députés. Celui qui a 10,41%, soit 10 fois moins celui qui a eu plus, n'aura pas de députés, etc. Voilà le problème. Et donc, c'est ça là qu'il faut comprendre pour expliquer. Et les autres partis se sont partagés le reste. Hein. On a tout fait pour que... 30%. Voilà, très bien, merci beaucoup. Merci à vous, Jean-Baptiste Elias. Voilà, c'est du concret, ça. Il ne faut plus parler comme ça. Là, il faut parler avec des preuves et avec des explications concrètes. Dans un instant. Chacun de voir le tableau. Voilà. Mais San Diego, vous avez suivi à l'instant la démonstration du président du FONAC. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous n'êtes pas aussi, en tant qu'acteur politique, choqué peut-être d'avoir appartenu à ce parti A qui a eu 61,95% à l'issue des élections et qui se retrouve sans député, au moment où d'autres qui ont fait piètre figure avec 10% au plan national se retrouvent à se partager les députés? D'abord, je vous salue à nouveau. Je voudrais m'associer à mes collègues pour saluer vos internautes et aussi l'équipe d'encadrement de cette maison. Je salue M. Adéchian et tout le personnel. Merci. Je voudrais particulièrement saluer mes collègues députés à l'Assemblée et surtout saluer avec tout le respect qu'il lui faut mon aîné qui, je l'approuve et j'insiste là-dessus, n'a de cesse de se battre pour que nous allions de temps en temps ou de plus en plus vers l'union et la paix. Je vais revenir à la démonstration statistique de mon aîné, mais avant cela, je voudrais qu'on replante un tout petit peu le décor pour nous souvenir que de 2004 à 2018, nous avions 295 partis politiques au Bénin. Chemin faisant, avec
l'enclenchement de la réforme du système partisan, nous sommes descendus à 18. Et en temps, il y a eu des fusions de partis. Et certains partis ont été radiés. Ils ont demandé, il y a eu des décisions du gouvernement qui ont radié certains partis pour en créer d'autres. Et ce faisant, nous sommes arrivés à 11 partis politiques. Aujourd'hui, en janvier 2025, nous avons 11 partis politiques. Et de ces 11 partis politiques, vous avez 4 qui se réclament de la mouvance présidentielle. Vous avez 5 qui se réclament de l'opposition. Il y a 2 qui ne se prononcent pas. Voilà la réalité et voilà le chemin que nous avons parcouru. Nous sommes tous d'accord que cette frénésie politique de partis politiques n'était pas porteuse de développement et nous sommes tous d'accord de ce qu'il faut valider ça. Et nous l'avons validé. 295 à 11. À 11 n'est-ce pas suffisant? Pourquoi corser davantage les textes? Très bien. Et la démonstration dont vous avez parlé, c'est une projection. Hein? Et ça va en contradiction avec ce que mon aîné a dit en début d'émission, qu'il est là pour la paix. Si nous sommes là pour la paix, nous n'allons pas appeler les Sheba ou Wahala, comme on disait dans notre pays. Moi, je n'ai pas la force, je n'ai pas le pouvoir de lire dans le cristal, mais je dis que cette démonstration nous amène à nous inquiéter, peut-être, mais surtout nous amène à saisir l'opportunité que constitue cette coalition parlementaire que la loi a intégrée dans son dispositif. Je prends les statistiques que vous avez proposées. Nous suivons tous le football. Des fois, nous finissons un match et une équipe peut avoir les meilleures statistiques et être battue. C'est les règles du jeu. Et si je suis de ce parti, pour répondre à votre question, je saurais que dès le départ, que si je n'ai pas les 20% dans les 24 circonscriptions électorales, je ne serai jamais déclaré. Et c'est pour cela que la loi dispose qu'avant d'aller aux élections, l'opportunité nous est réservée d'aller en coalition parlementaire, accord de coalition parlementaire avec qui nous voulons. Et ceci étant, si nous parlons les mêmes langages, si nous sommes peut-être dans la même philosophie politique et si nous sommes du même bord politique. Qu'est-ce qui empêche l'équipe A ou le parti A d'aller en coalition au départ? C'est de leur faute s'ils ne sont pas allés en coalition, parce qu'il aurait fallu qu'ils aillent en coalition et dans une seule circonscription où ils ont 15% et qu'ils auraient gagné ces élections. J'ai une question par rapport à vous. Est-ce que vous ne voyez pas une sorte d'hypocrisie souriante lorsque dans le vote de ce code électoral-là, on a dit qu'on mettait un terme aux alliances politiques et qu'on revient encore avec des alliances politiques de façon déguisée sous le vocable accord ou coalition, accord de gouvernance ou coalition parlementaire? Je vous laisse vos mots, vos acrobaties linguistiques et hypocrisie souriante. Non, non, non. La loi a disposé et la loi a offert des opportunités. Il revient même aux partis qui se disent minoritaires, qui ont peur. Mon collègue du BR disait, quand on se clame, et quand on crie à tue-tête qu'on est parti du peuple, on ne devait pas avoir peur de réunir 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Donc, cette disposition vient renforcer ceci que si la loi peut paraître dure, l'opportunité est offerte à tous les partis de participer aux élections et de gagner les élections. S'il n'y avait pas cette disposition de possibilité d'accord de coalition parlementaire, je serais de votre avis pour critiquer cette loi. Pour permettre à nos amis internautes de mieux comprendre, avant de revenir à l'honorable Midofi qui brûle d'envie de s'exprimer, j'ai une question encore pour l'honorable Messan Diego. Vous l'avez dit si bien, accord de coalition parlementaire, mais les démocrates, lorsqu'on regarde les résultats des dernières élections, les démocrates, eux, peuvent aller valablement en accord de coalition parlementaire avec qui? Parce que pour que l'accord de coalition parlementaire soit valable, il faut que déjà le parti politique avec lequel ils vont en accord de coalition parlementaire ait obtenu 10% au plan national. Messan Diego. Oui, bien là, vous parlez de ce qu'on a vécu. D'accord? Si nous devons tenir compte des statistiques passées... Et on sait que de 2021 à 2023, d'autres ont perdu encore d'hégémonie. Et d'autres ont gagné. Moi, je ne suis pas là pour demander... je ne suis pas conseiller des démocrates. Ils vont avec qui ils veulent, puisqu'ils se déclarent... Mais de façon pragmatique, là. Oui, mais vous savez, on est en politique aussi.
Et quand les règles du jeu sont fixées, chacun donc, politiquement, on fixe les règles du jeu? Donc, je dis, on est en matière politique. Quand les règles du jeu sont fixées, on va en compétition. Honorable Midofi, vous La belle preuve, oui. il y a eu des décisions oui. du Parlement qui ont été... Les démocrates ont exprimé leur droit de vote. Et ça m'amuse que vous, de la presse, vous ne revenez jamais sur ces éléments qui devaient vous inquiéter. Lesquels? Que les démocrates participent à des activités et qu'ils votent contre le rapport. Que les démocrates votent contre un budget, qu'ils votent contre la loi sur la Cour, le Conseil économique et social, et d'ailleurs qu'ils soient les premiers à fournir leur liste. Ça ne vous inquiète pas? On parle de code électoral sur la terre. Ah, ok, mais on parle des démocrates. Oui, honorable Midofi. Monsieur Achirou, vous voyez, je remercie sincèrement mon aîné Jean-Baptiste Elias, parce que à partir de cette démonstration simple, limpide, claire, que mon grand-papa au village peut comprendre, vous avez constaté que nos vis-à-vis ont des difficultés à se justifier uniquement par rapport... Amad Dansé n'a pas encore pris la parole. Amad Dansé n'a pas encore pris la parole. Vous nous prêtez des Il n'a pas encore pris la parole. J'ai la parole, je pense que vous aurez le temps. Est-ce que vous voyez? Ils ont des difficultés pour vraiment donner des arguments pour justifier l'article 146. Vous savez, il est difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Celui qui fait semblant de fermer les yeux, vous allez le taper, il ne va pas se réveiller. Et les mouches ne volent jamais vers une marmite en ébullition. Ce code-là est dangereux. Et je pense que... Vous pensez qu'ils font exprès d'ignorer les enjeux? Vous avez parlé d'une hypocrisie souriante, je parle d'une hypocrisie sauvage. Parce que ce qu'on vient d'expliquer là est tellement clair que nous allons constater que nous aurons des députés à l'Assemblée nationale en 2026 qui ne vont pas refléter le vote de la base. Et vous avez bien dit de l'accord de gouvernance. L'histoire est le récit des événements passés. Nous venons de quitter une élection. Quand même, il faut aller sur cette base-là. C'est seulement 3 partis qui ont eu les 10%. Selon les résultats, 3. L'UP, BR et LD. Mais nous sommes 3 et on nous dit qu'il faut conclure un accord parlementaire de gouvernance ou quelque chose. Le BR et l'UPR, on comprend bien. Ils seront ensemble d'office. Mais ils sont de même père, de même mère. Mais nous, on va le faire avec qui? Et si le BR vous proposait? Ah mais... Vous allez en accord de gouvernance avec Mais on va prendre ça. Ah, dans ce cas, la loi est bonne. Non. Le problème, c'est... Le problème, c'est... Nous sommes des parlementaires. On va l'écouter. Nous sommes des parlementaires. On ne légifère pas seulement pour nous-mêmes. Exactement. Nous devons regarder en face de nous. Nous avons maintenant 3 partis politiques à l'Assemblée nationale à base de 10%. Voilà que nous allons vers les 20%. On peut se réduire à un seul parti. Et vous, à l'Assemblée, vous êtes d'accord que nous sommes tous conscients que la 8e législature n'a pas fait du bien au peuple béninois à cause d'un parlement monocolore. Est-ce que c'est ça que vous voulez reconduire encore? C'est ça un peu notre inquiétude à notre niveau. Mais nous devons vous dire, pour finir, on a l'impression que les mouvanciers sont les seuls intelligents du Bénin. L'Union islamique a condamné ce code-là. Le clergé, la conférence épiscopale a condamné ce code-là. La société civile a condamné et M. Jean-Baptiste Elias vient de faire vraiment une démonstration ici. Pourquoi nos amis ne peuvent pas accepter qu'on s'asseye, qu'on discute, qu'on revoie ce qui gêne dans ce code-là pour aller à une élection transparente, à une élection où tout le monde va se sentir vraiment à l'aise. Je pense qu'il faut aller dans ce sens-là. Il faut aller dans ce sens-là. Merci à vous. Oui, Amad Dansé. Oui. Merci beaucoup, cher ami. Et moi, je dois partir d'abord du tableau. Le tableau que le DER nous a présenté et qui
nous montre clairement qu'il y a un parti politique qui a obtenu un pourcentage vraiment élevé, mais qui ne va pas siéger à l'Assemblée nationale. Écoutez, vous savez, il s'agit des élus au Parlement comme au niveau des municipalités. Le code est clair. Dès lors que le parti a d'abord les 10%, ça veut dire que ce parti peut déjà commencer par compter, lever des sièges au niveau communal. Et pour parrainer, on a besoin... Écoutez, on parle du code. Oui. On n'a pas mis l'accent sur le Parlement, on parle du code électoral. L'article 146. Pourquoi? Justement, on parle du code électoral. Et quand on parle du code électoral, il ne faut pas se limiter seulement au Parlement. Sinon, c'est tout comme si le parti qui a mobilisé ce fort taux de pourcentage, ce parti ne soit pas représenté au sein de la communauté. Non, ce parti va lever aussi des sièges. Vous savez qu'être représenté au Parlement, qui est le lieu de le haut lieu de l'expression. Et pour aller loin, il faut le mériter. Pour aller loin, le parti qui a mobilisé, qui n'a pas pu mobiliser 10% au plan national, lors des élections passées, qu'est-ce qui prouve que ce parti ne pourra plus mobiliser 10% aux prochaines élections? Rien ne le prouve. Avant de lancer, je ne vous coupe pas, juste pour vous relancer. Tout à l'heure, autour de vous, l'honorable Messon Diego a dit qu'on est parti de 200 et quelques partis politiques à 11 aujourd'hui. Pourquoi, après cette prouesse-là, pourquoi renforcer encore le code? Pourquoi durcir davantage? Et là, les 10% étaient hyper éprouvants. Et maintenant, on passe à 20%, et pas au plan national, mais dans chacune des circonscriptions électorales. Pourquoi cette précision? Pourquoi pas dans chacun des départements, par exemple? Pourquoi dans chacune des circonscriptions, des 24 circonscriptions électorales? Merci beaucoup. Vous savez, l'objectif du code, je vous l'ai dit à l'entame. Il s'agit donc d'avoir des partis d'envergure nationale. Il n'y aura plus des micro-partis. Tout à fait. Les micro-partis, les partis qui sont souvent dans les sacs et qui évoluent avec les sacs, le code est en train de rejeter ces partis-là. Et donc, même si on corse, on invite les uns les autres, d'abord, à travailler, parce que vous allez constater que ce code nous invite à travailler pour que désormais, au niveau des... Quel travail sur le terrain? Quel travail ils vont faire? Je vais vous démontrer simplement. Je vais vous démontrer simplement. La corruption électorale? Non, un parti. Quel est le travail qu'ils vont faire? Je vais vous démontrer ça simplement. Un parti politique qui a pu mettre en place toutes ces structures de base doit être en mesure de mobiliser les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Structures de base, au niveau des villages, au niveau des quartiers, au niveau des arrondissements, au niveau de la commune, au niveau de la circonscription, un parti qui arrive à mobiliser, à mettre en place toutes ces structures de base, eh bien, tenez-vous tranquille, ce parti a déjà les 20%. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est d'abord le premier point que je vais aborder. Mais le second point, si les démocrates disent que eux, ils vont se mettre en accord avec qui? La loi n'a pas désigné avec qui chaque parti doit se mettre en accord. Non, les démocrates peuvent se mettre en accord avec le BR, avec l'UPR, avec le parti qu'ils veulent. Mais de façon consciente, est-ce que réellement on pourrait assister à un accord de coalition parlementaire entre le BR et les démocrates? Ça peut venir. Bien sûr. Tout dépend des négociations. On n'est pas tenu, Patrice Talon, au pouvoir, que le BR puisse aller en accord de gouvernance avec les démocrates. Dis, tout dépend. Est-ce que dans le code, c'est écrit que les démocrates ne peuvent pas aller en accord avec donc les démocrates vous rejoindraient à la mouvance présidentielle alors? Pourquoi pas? Non, je vous pose des questions juste. Pourquoi pas? Si les démocrates trouvent que ce qui se passe dans le pays, aujourd'hui, ça les intéresse, encore qu'ils sont là, ils l'apprécient bien, ça les intéresse, ils peuvent nous rejoindre. Mais, dans le cas contraire, les démocrates peuvent même phagocyter les partis. Ces partis-là qui n'arrivent pas à avoir 5%, oui, ils peuvent les phagocyter. Qu'est-ce qu'ils vont apporter concrètement? Au moment où ils ont du mal à avoir 5% au plan national, comment ils peuvent apporter une valeur aux démocrates? Dès lors que les démocrates arrivent à mobiliser, à faire rejoindre les militants de ces partis à leur cause, je pense que ça va quand même accroître leur chance. Et puis, ils pourront mobiliser les 20%. Mais qu'est-ce qui prouve même que lors des élections prochaines, les démocrates... J'ai fait une démonstration technique. Je veux que le débat soit un débat scientifique sur le code. Justement, pour poursuivre dans ce que vous dites tout à l'heure, nous avons 100%. Est-ce que vous avez trouvé bien séant que, comme vous le dites tout à l'heure, si les démocrates étaient le parti du peuple et que, par exemple, de façon spectaculaire, eux, ils trouvaient par exemple 60% dans toutes les circonscriptions électorales et que même le PLBR, avec accord de gouvernance, n'arrivait pas à trouver les 20% dans chacune des circonscriptions électorales? On va échouer. On assume. On va échouer, on assume. On est au Parlement, une seule formation politique. Ça ne gêne pas, bien sûr, on assume. On n'a pas de travail, c'est la règle du jeu. Bien sûr, on assume. Que c'est bien séant. Bien
c'est bien séant. En quoi voilà, quand vous appelez séance en politique. Même s'il y a des séances en politique, il n'y a pas d'éthique en politique. Il y a d'éthique en politique, mais il faut... Écoutez, les règles du jeu sont fixées. Prenez vos mots pour vous-même. Il n'y a pas d'éthique en politique, il n'y a pas de bienséance en politique. C'est vous qui le dites. Les règles du jeu sont... Monsieur le journaliste, les règles du jeu sont fixées. Oui. Il revient à chaque parti de travailler pour pouvoir atteindre le seuil. Parce que si on reste ici et on ne fait qu'opiler sur le code, dans un passé récent, pas le passé, vous allez constater que lorsque le seuil était à 10%, c'est les mêmes partis de l'opposition qui avaient crié pour dire non, on ne pourra pas mobiliser. Mais c'est les 10% qui les ont menés à l'Assemblée nationale. C'est ça. Qui les a menés à l'Assemblée nationale. Jean-Baptiste Elias, je vous ai vu très calme. Oh, ils avaient crié sur tous les toits qu'ils ne pourraient pas mobiliser les 10%, comment on va mobiliser. Mais ça fait partie des règles du jeu parce que désormais, il faut des partis d'ancrage national. Alors, Jean-Baptiste Elias, est-ce que vous comprenez ce qui est dit ou défendu par la mouvance présidentielle qu'elle a le désir irrésistible d'avoir au Bénin des partis politiques d'ancrage national? Pour vous, qu'est-ce que vous entendez par parti politique d'ancrage national? Est-ce que cela existe véritablement hors du Bénin? J'ai écouté les 3 honorables députés qui sont sur le plateau avec moi et je dis qu'ils ne disent pas la vérité au peuple. Tous les 3. Ah bon? Oui, ils ne disent pas la vérité au peuple. S'il vous plaît. L'article 146 a dit, toutefois, quand il y a coalition, il faut 10% exprimé au plan national. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Vous prenez patience pour m'écouter, s'il vous plaît, chers amis, ce sera une très bonne chose. Pourquoi n'a-t-on pas dit qu'il faut 10% dans chacune des 24 circonscriptions? Ça fait 1. Pourquoi n'a-t-on pas dit 20% au plan national et qu'on a dit 20% dans chacune des 24 circonscriptions? Premier élément. Dans le tableau que je vous ai fait, nous, on a étudié la question pendant des heures, pendant des jours. Tenez, le parti B a eu moins de 10% dans 17 circonscriptions électorales. Autrement dit, si on avait dit 10% au plan de circonscription électorale, c'est que ce parti non plus n'aura rien. Mais on a dit 10% au plan national. Le parti B a 17 fois moins de 10% dans chacune des 17 circonscriptions électorales. C'est pourquoi la loi offre la possibilité à chaque parti politique. S'il vous plaît. Le parti C, dans 16 circonscriptions électorales, n'a pas eu 10%. Quand on a dit 20% au niveau de chaque circonscription électorale, on aurait pu dire, quand il y a coalition, il faut 10% au niveau de chaque circonscription électorale. On n'a pas dit ça. Mais on a dit qu'il faut 10% au plan national. Pourquoi n'avoir pas dit 20% au plan national aussi? Première question. Deuxième question. Pour revenir à ce que l'honorable Nexan a dit, les statistiques qu'il a données ont été produites lors de la conférence que l'honorable Holden Jean-Baptiste Aladati a donnée. Mais moi, je dis non, les amis. 295 partis entre-temps. Mais non, les amis. En 2015, il y avait combien de partis à l'Assemblée nationale? Il n'y a pas 295. C'est la non-application par le ministre de l'Intérieur de l'époque qui a fait que vous parlez toujours de 295 partis politiques. Prenez les statistiques. Regardez le nombre de partis qu'il y a eu en 2015 au Parlement. Vous ne trouverez pas 295. La loi disait ceci. Et il vient de le répéter qu'on a radié. Si le ministre de l'Intérieur à l'époque avait appliqué la loi, tous les partis politiques qui n'ont pas assisté au moins à 2 consultations électorales devraient être dégagés de l'eau. On n'aura pas 295. Ça fait 1. Deuxièmement, on dit qu'il y a 11 partis politiques. Parfait. Nous avons 11 partis politiques aujourd'hui. C'est très bien. En janvier 2025. Très bien. Mais quand on met un parti politique en place, c'est pour aller aux élections, pour conquérir les voix des électeurs, pour assurer la gestion du pouvoir. C'est bien ça. Mais avec 11 partis politiques aujourd'hui, officiellement retenus, conformément à ce que mon collègue vient de dire,
parce que nous sommes des collègues sur d'autres plans. Il le sait bien. Moi, je ne suis pas député, mais on est collègues entre lui et moi. Bien sûr. D'accord. 11 partis politiques. Est-ce qu'avec le parrainage qui est mis en place aujourd'hui, les 11 partis politiques peuvent aller aux élections? La réponse est non. Puisque dans le parrainage qu'on a mis en place dans le code, il est dit qu'il faut 15% des parrains pour être duo candidat aux élections. Nous avons 186 parrains. Vous divisez 186 par 15, vous aurez 6. Ça veut dire que si on laisse tous les députés et tous les maires parrainer qui ils veulent, on aura au mieux et en tout et pour tout pas plus de 6 candidats alors qu'il y a 11 partis politiques. Les autres partis qui sont nés pour aller vendre des cacahuètes, ils sont nés pour aller conquérir le pouvoir. Et voilà qu'on leur dit, vous ne pourrez pas y aller. Encore que le code a dit non. Aucun député, aucun maire ne doit parrainer qui il veut. C'est ce que le code a dit. Autrement dit, quand vous parlez de, on a limité de 295 à 11, etc., ce n'est pas vrai. Je refuse. Et je suis prêt à vous apporter la démonstration. Vous savez, je suis venu avec tous les documents ici sur place. Ensuite, s'il vous plaît, c'est pas fini. Allez-y, Jean-Baptiste Elias. Ensuite, le Bénin a dit 15% des parrains. Mais dans le monde entier, je répète, donnez-moi un seul pays qui applique le système de parrainage et qui a atteint 15% des parrains. Vous prenez la Côte d'Ivoire tout près ici. C'est le système parrain citoyen. 1% des parrains. Vous prenez le Sénégal, qui fait aussi parrain. C'est de 0,6 à 0,8%. Vous prenez la France, qui fait parrain, le pays que nous imitons le plus souvent. C'est 1,17%. J'ai tous les documents ici, j'ai toutes les preuves ici, sur place. Je ne viens jamais sur le plateau sans les preuves. Les preuves sont là. Et nous, au Bénin, on a dit 15%. Vous imaginez combien ça va se faire? Et en prenant même les 15%. Si en prenant le taux qu'il faut, ça permet au moins à tous les partis officiellement et réglementairement installés d'aller aux élections, on comprendra. Mais il vient de nous dire, il y a 11 partis qui sont officiellement retenus en janvier 2025. Ces 11 partis vont se lever pour dire nous voulons aller aux élections présidentielles. Ils ne pourront pas. Tout simplement parce que le code n'a pas prévu le nombre qu'il faut pour que tous les partis se partagent le nom pour aller aux élections. Voilà des choses que vous ne dites pas à la population et qu'il faudrait que vous le dites pour que la population puisse comprendre. Nous, encore une fois, nous sommes des légalistes. Hein. Tout à l'heure, quand on va finir, nous allons bien dire ce qu'il faut faire pour qu'il y ait la paix et que ça se passe bien. Si vous arrivez, vous, partis politiques, à vous entendre pour voir le code à votre niveau, c'est votre affaire. Nous, de la société civile, c'est la loi qui est en vigueur au moment des faits qu'on va appliquer, mais elle sera appliquée par tout le monde pour que nous puissions avancer et nous allons appeler la population au calme. Nous allons appeler la population au calme, qu'il n'y ait pas de bruit, qu'il n'y ait rien. Nous allons apporter notre modeste contribution pour que chacun puisse respecter le code qui sera en vigueur, mais que tout le monde le respecte réellement. Parce que tout à l'heure, on parlera de l'article 90, de l'article 92, de l'article 93, parce qu'il faudrait que les résultats puissent être donnés à chaque représentant de parti politique qui sera présent dans tous les postes de vote d'une part. D'autre part, il faudrait qu'on puisse proclamer les résultats poste de vote par poste de vote et que le commun des mortels puisse tout voir. Très bien. Moi, je suis à Cotonou. Il faut que je sache ce qui s'est passé. On va y revenir. Dans la première circonscription tout à l'heure. chacun de là-bas. Oui, merci Diego, oui. Oui, tout à fait. À nouveau, je remercie mon aîné et le rassurer totalement qu'il y a des aspects du code qui ne sont même pas, qui ne doivent même pas faire l'objet de débat. On sait que l'expérience du Bénin a prouvé que nous savons appliquer ces choses-là. Parce que nous avons eu plusieurs élections organisées par sous plusieurs présidents et il y a un déterminant qui est transversal de nos efforts de transparence au Bénin, de notre patriotisme qu'il ne faut pas remettre en cause. Et quelle est votre opinion sur les élections organisées sous Patrice Talon? C'est à vous de me dire si... Non, moi je vous pose une question, votre opinion.
C'est-à-dire sur les élections qui sont organisées sous Patrice Talon depuis avril 2016 à ce jour. Pourquoi vous arrêtez communale, présidentielle. Pourquoi vous arrêtez à Patrice Talon? Parce qu'il y a eu des réformes majeures qui ont été opérées dans le système politique. Voilà. Le propre des réformes, c'est que forcément, elles dérangent des habitudes. Ça dérange des habitudes et la mise en œuvre a besoin de réglages, forcément. Et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Je prends l'exemple de votre établissement ici. Si le PDG lui plaît de faire des réformes, il y en a qui vont s'en réjouir, d'autres seront obligés de s'engager dans les réformes. Je voudrais revenir sur un aspect. Au départ, au lendemain de la conférence, il fallait combien de citoyens pour créer un parti politique? Peut-être 18, peut-être 36. Aujourd'hui, il nous faut 15 fois 77. Voilà des efforts qui ont été faits. Et au départ, ça n'a pas plu à certains, mais ils ont fini par s'insérer dans les rangs. Vrai ou faux? Première chose, nous avons vu sur les réseaux sociaux ou à la télé que les LD, les démocrates, le parti, les démocrates, pas les démocrates, le parti, les démocrates, on les a vus sillonner le pays avec une forme de coordination ou bien coalition, comment ils ont appelé ça? Le cadre de concertation. Cadre de concertation. Les partis politiques de l'opposition. Alors, ce n'est pas un début de fusion déjà. Ce n'est pas un début d'effort pour être fort, pour pouvoir participer aux compétitions. Moi, je les encourage dans ce sens. Et j'ai entendu le vice-président du parti dire que en 2026, il y aura un seul parti que grâce, je dis grâce, hein, pas à cause, grâce à ce code, que le parti Les Démocrates serait le parti unique au Parlement parce qu'ils vont gagner et nous empêcher d'avoir les 20% à certains endroits. De quoi se plaint-on? Ça ne nous dérange pas. Il a dit, et le député du parti est là pour nous le dire. Alors, pour revenir à l'article 146, notre aîné, le président Fonak a bien fait de dire qu'on n'a pas détaillé. Non, nous n'avons pas fait exprès d'omettre qu'il y a 3 étapes pour faire le point des élections. D'abord, au plan national, il faut voir tous les partis qui auront 10%. Et c'est de ces partis qui ont 10% au plan national qu'on va vérifier le deuxième tri, ceux qui auraient eu 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Et à défaut, ces partis qui, avant les élections, auraient déposé un accord de partenariat ou de accord parlementaire, n'est-ce pas, de coalition parlementaire, auraient déposé à la Sénat avant. Donc, si j'ai 18% et que je fais accord de coalition parlementaire avec un autre parti qui a 2%, eh bien, nous sommes validés dans cette circonscription électorale. C'est une ouverture qui est offerte. Cela dit, je n'ai pas terminé. Ce n'est pas vrai, mon cher collègue. Non, 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 c'est pas vrai. Hein. La loi n'a pas dit ça. Si. Non, c'est pas vrai. Montrez-moi ça. Et la loi dit quoi? Eh bien, votre démonstration le prouve. Non, non, cher collègue. Pardon. Alors si pardon. La loi dit très clairement que si vous faites un accord parlementaire préalable, accord de coalition parlementaire préalable, il vous faut réunir au plan national 10%. Mais c'est ce qu'il a dit. Non, il dit qu'il faut prendre 18% plus 2%. Il faut réunir. Non, il dit, il faut d'abord réunir 10% au plan national. Ça, c'est le premier palier. C'est le premier palier. Et puis le second palier maintenant, il faut maintenant aller dans les circonscriptions électorale pour aller maintenant à la recherche des 20%. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Non, la loi n'a pas dit ça. Hein. Mais il faut d'abord dire mais ça que la loi dit. Non, ce n'est pas vrai. Mais c'est vrai. Ne dites pas la vérité aux gens. Justement, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. La loi dit, mais c'est ça vous avez. C'est ce que vous avez. Je vais terminer. Non. La loi dit, lorsque vous avez 10% au plan national, ça veut dire que dans l'accord de coalition parlementaire, votre voix compte désormais. Et quand on rentre dans chaque circonscription électorale, même si vous avez 2%, c'est ce qu'il a dit, si vous avez 2% et que votre partenaire a 18%, ça veut dire que vous avez réuni les 20%. Ce n'est pas vrai. On a dit ça. C'est ça. Non. Donc vous pouvez... collègue, c'est pas bien. L'accord de gouvernance, ça veut dire que... Non, mais pourquoi il y a un accord de gouvernance alors? Lorsque vous avez les 10%... Non, c'est pas vrai. Lorsque vous avez les 10%... Lorsque vous avez les 10% au plan national... Lorsque vous avez les 10% au plan national... Arriver... Enfin, au niveau des circonscriptions électorales,
c'est ensemble que vous aurez les 20% si vous êtes en accord. Merci. C'est ça. C'est Non, ensemble. Merci on à n'a pas vous. dit ça, s'il vous plaît. Je crois que... Allez-y, Montrez-moi ça. alors. Bon, je pense qu'il y a... Donc, si vous avez 10% au plan national, C'est tout. Alors, Jean-Baptiste donc si Elias, vous avez 10% merci. au plan national, oui, Vous dans allez chaque réagir procès tout à l'heure. électoral, chaque parti aura encore 20%. Non. Un débat du Mais c'est ensemble qu'ils auront les 20%. Non, c'est pas vrai. Mais c'est ça. Non, relisez l'article. Je crois que Ce n'est pas vrai. monsieur Vous mon allez collègue voir. Ludofi Non, n'est c'est pas pas d'accord bien. avec C'est ça le qui président ouvre de la FONAP. porte à Au moins, Vous c'est embrouillez la population, ce n'est pas je suis pas vrai. d'accord. Ça veut dire que tu as- c'est pas vrai. Oui, je donne la parole à deux reprises. Alors, je voudrais terminer avec ce tour de parole pour dire qu'en mathématiques, nous avons tous étudié les statistiques, les combinaisons, la probabilité. Dans une situation, on peut avoir 1000 combinaisons. Ce document que notre doyen nous a présenté, c'est une des combinaisons. Absolument. Une parmi 1000. Il y en a de très positives en termes d'analyse et qui nous permettent, nous tous, de nous réjouir de cette loi et surtout de nous engager sur le terrain. Vous allez voir UP Le Renouveau sur le terrain en train de travailler. Et je vois aussi BR en train de travailler. Mais il y a certains partis qui passent leur temps dans les antennes de télé à critiquer Quel travail est fait par le PLBR? l'installation, C'est de base. les structures de base. Pour faire quoi concrètement? Depuis Pour obtenir le seuil. Pour obtenir le seuil. Bien sûr. Bon, s'il vous plaît. Monsieur le journaliste. Alors, Midofi, si vous me permettez très bien. Tout à l'heure, il y avait une question qu'il y avait dans l'argumentaire de l'honorable Diego qui disait que désormais au Bénin, il faut tel nombre de militants avant de créer un parti politique. Mais vous avez vu que de 2018 à 2023, il y a une kyrielle de mesures qui ont été prises pour reformer le système politique. N'était-il pas assez suffisant pour encore corser avec le code électoral? Alors que le code électoral a lui-même prévoyait déjà des dispositions pour que ceux qui n'arrivaient pas même à obtenir les 10% puissent quitter la scène politique. C'est une analyse que vous avez que je vous accorde. Quand on prend une disposition, il y a plusieurs lois qui ont été difficiles en matière d'application ici, mais qui se sont imposées à nous. Parce que l'objectif est clair. Quand il a fallu faire, choisir les chefs-lieux de département, tout le monde n'était pas content. D'ailleurs, il y a une dernière loi que nous avons prise et qu'il était utile de prendre, mais qui continue d'être la loi sur la chefferie traditionnelle. Mais à un moment donné, il faut prendre une loi pour organiser. Hein, c'est le propre des lois. Justement, il y a quelque chose que le doyen n'a pas compris. Il y a quelque chose que le doyen n'a pas compris. Et mathématiquement, on peut démontrer ça. Qui est quoi? Pourquoi parle-t-on d'accord de coalition parlementaire? Accord parlementaire, tout simplement parce que il faut que les partenaires ensemble aillent chercher les 20% dans chacune des circonscriptions électorales. C'est tout. Mais avant qu'on ne prenne en compte, c'est ça, doyen, ça dit que vous avez mal compris le code. Vous avez mal compris le code. C'est ça, vous avez mal compris le code. C'est pas vrai, lisez. Nous avons tous lisez. Je vous dis, doyen, mais c'est ça. Non, c'est pas vrai. C'est ça. Ce n'est pas vrai, lisez. Donc si vous êtes en accord, selon vous, si vous êtes en accord parlementaire, c'est quoi l'intérêt de l'accord? Lorsque vous avez 10% sur le plan national, on prend en compte vos... Absolument, c'est comme ça que la loi dit. Non, mais je ne sais pas du tout. C'est bien ça. Non, montrez-moi ce que vous dites dans la loi. Je vous dis, ça veut dire que votre tableau, vous l'avez mal fait. Prenez l'article et lisez. Non, mais c'est pas ça. Mais comment ça? Mais ne ferez pas le principe de base. Non, c'est ça. Prenez l'article 146, lisez. Non, mais écoutez, il faut que le peuple soit au courant. Il faut que le peuple soit au courant. Achirou, essayez de maîtriser mes chers collègues parlementaires ici. Exactement, pour qu'on puisse vraiment éclairer le peuple. Oui, allez-y, comme M. Jean-Baptiste Elias est en train de faire. Il a dit tout à l'heure que vous ne dites pas aussi la vérité. Oui, mais non, voilà. Il est en train, pour ne pas lui coller la position de l'opposant, c'est pour ça qu'il a dit ça, pour généraliser. Sinon, vous tous, vous mentez. Je suis... Vous mentez. Oui, on va relire l'article. S'il vous plaît. Il vient de le confirmer. Attendez. Je lui concède ça. Oui, allez-y. Avant qu'on en vienne à la lecture de l'article en question. Nos amis BR, UPR sont encore à l'étape de l'installation des structures de base aujourd'hui. Ils sont en retard par rapport aux partis démocratiques. Nous, on a déjà fini avec ça. Ce que je voudrais dire... Ça veut dire qu'ils sont déjà au point. Ils sont prêts. On s'écoute, oui. On s'écoute, s'il vous plaît. Si on vous l'explique,
ce code et vous comprenez, ça veut dire qu'on ne vous a pas encore bien expliqué. Je vous dis la vérité. Quand on prend ce code, même quand on prend les 10% au niveau national, les 20%, la Constitution a parlé du pourcentage au niveau national. Lisez bien la Constitution. Okay. Et qu'une loi va déterminer le nombre, c'est-à-dire le pourcentage. Mais c'est au niveau national que la Constitution s'est bien exprimée. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, si le vice-président du parti a dit qu'à travers ce code, les démocrates seront les seuls au Parlement, il a ajouté malheureusement, parce que notre souhait pour une démocratie, il faut éviter un Parlement monocolore. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas. Et que nous voulons demander à nos amis, il sera difficile de justifier ce code-là. Vous allez voir maintenant sur il justifie devant vous. Non mais les démonstrations sont là. Ils ont les arguments. Ils disent que oui. Le parti A, qui a eu 61%, n'est pas un parti d'envergure nationale. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Et que ce sont les partis qui ont eu 10% qui sont d'envergure. Parce que c'est eux, selon la possibilité là, qui peuvent avoir les députés à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça, c'est justifiable, ça? Mieux, quand on prend l'article 132, qui parle de parrainage, ils ont confisqué le parrainage dans aucun pays au monde. Les parrains sont libres de parrainer qui ils veulent. Mais ici, tu n'as pas le choix. Mieux encore, pas dans ce code-là. Si on va à l'article 201, je vous lis un peu ce que dit l'article 201, et vous allez constater que les mouvanciers, c'est-à-dire le président Patrice Talon, a décidé de couper notre vivre ensemble. Il n'est pas au Parlement, Patrice Talon. Exactement. Il n'est pas au Parlement. Non, mais c'est lui. Qu'est-ce qu'il fait? Vous allez nous dire que... Je vais revenir sur ça si on veut aller dans ce débat. Mais je voudrais finir avec l'article 201 qui dit « Le chef d'un village ou d'un quartier de ville est désigné par le parti ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages valablement exprimés dans ce village ou quartier de ville et éligible à l'attribution des sièges. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, là, à partir de cet article-là, il n'y aura plus un conseil de village ni un conseil de quartier. Nous savons très bien le rôle que joue le conseil de village. C'est un point d'harmonisation, c'est un point d'échange, c'est un creuset où s'il y a une situation, tout l'ensemble du village se regroupe. Ce n'est pas nouveau. Donc là, c'est seulement le chef de village qui sera désigné, donc il n'y aura plus un conseiller de village. Mieux. Pas nouveau. Pour finir, ce code est apogé. Je dis bien, ce code est apogé parce que ça atteint déjà ses limites. On va à l'article 210. L'article 210 dit, à l'entrée en vigueur de la présente loi, les chefs de village et de quartier de ville sont désignés sur la base des résultats des élections communales de 2020. C'est triste. Si vous pouvez profiter, donner une lecture de l'article 146 aussi. Oui, je finis avec 210. Oui. Là, ça veut dire quoi? Je dis que ce code est apogé parce que vous êtes incapable de mettre en application l'article 210. Jusqu'à présent, depuis que ce code est promulgué, vous n'avez pas totalement installé tous les chefs de village ni de quartier de ville aujourd'hui. Ça veut dire que vous avez déjà d'abord des difficultés pour mettre en application. Le code a-t-il donné un délai? Non, je n'ai pas donné. À l'entrée en vigueur de la présente loi. Alors? Mais il dit à l'entrée. À l'entrée en vigueur. Bon, mais le code n'a pas dit donner un délai. Mais de quoi vous plaidez? Mais de quoi vous plaidez? Le code n'a pas donné un délai. Vous avez pas donné un délai Vous payez de quoi? Vous n'êtes pas concerné par le Non, mais ça veut dire tout simplement que l'article ça veut dire en dehors que l'UPR n'était pas aux élections en 2020, malgré que l'UPR n'était pas en l'élection en 2020, on lui octroie l'installation des chefs de village. Et que depuis, ils sont incapables de le faire. Pourquoi? L'article 46, vous faites dire que nous sommes incapables de le faire, alors qu'il n'y a pas un délai pour le faire.
146. Seuls 146. sont éligibles Oui. à l'attribution des sièges les listes ayant recueilli au moins 20% des suffrages valablement exprimés dans chacune des institutions électorales législatives. C'est clair. Première étape. Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin d'un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa Précédent à la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% des suffrages exprimés au plan national. Limpide. Ce que nous condamnons là, Limpide. c'est la violation de la Constitution. Malgré ça, la Cour constitutionnelle a déclaré que cette loi, parce que la Cour constitutionnelle reconnaît que le pourcentage est fixé au niveau national. On va écouter C'est Jean-Baptiste Elias tricherie. pour voir sa compréhension de cet article-là. Parce qu'on semble que ce n'est pas la même compréhension que les deux honorables d'en face. Jean-Baptiste Elias. Ben, c'est très clair, chers amis. Ceux qui feront coalition, on n'exige pas un taux au niveau de circonscription électorale. C'est faux, ce que vous dites. Mais c'est faux. c'est Non, mais c'est lisez-moi écrit. ça. Ah, l'alinéa Mais c'est ça qu'il précédent. vient de lire. C'est ça qui vient de lire. La présidente dit Le quoi? président dit qu'il fait pas vous lire ça. Non, moi j'ai lu, je vous lis ça. Mais- Toutefois, pour les partis politiques ayant conclu et déposé à la Commission électorale nationale autonome préalablement à la tenue du scrutin un accord de coalition parlementaire, il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent. Précédent, Donc, oui, l'année 20%. précédente, des 20%. Suivez-moi. Oui. À la somme des suffrages Tu de devais te ceux prononcer, ayant toi. recueilli au moins 10% Voilà. des suffrages Au plan exprimés au plan plan national. national. Oui. 10% à la porte d'entrée. Ça fait trois conditions. Ça fait trois conditions. 10%. Mais ce que Donne le feu vert. monsieur- Non, Jean-Baptiste- s'il te plaît, mon frère. ce que monsieur Alors, Jean-Baptiste non, a dit, là où il y a la Oui, tricherie, il y a là pas où de il y a tricherie. la... Si, là où il y a L'article est la clair. tricherie. Non. Quand c'est su comme ça, moi je préfère. Non, L'article est clair. là où il y a la Quel article est tricherie, clair? L'article que vous venez là de où il y a lire, la Qui dit quoi? tricherie, qui dit que lorsque les partis sont ensemble, la condition pour que les voix soient prises en compte, c'est d'abord 10% au plan national. Première étape. Première étape. Deuxième étape, dans chaque circonscription électorale, les partenaires doivent réunir au moins 20%. Qui a dit dans... ça? Mais c'est Ah, ça, je n'ai pas pas l'alinéa dit, je précédent. sais. Lisez l'alinéa Monsieur le précédent. journaliste. Mais lisez non, l'alinéa vous avez- précédent. Non. Mais lisez l'alinéa précédent, c'est d'abord, mais lisez l'alinéa précédent. L'alinéa précédent, Moi, c'est j'ai pas de quoi? compréhension ici. Veut que Ah, le parti puisse avoir 20%. Alors, Oui. c'est L'alinéa c'est précédent. expliqué au Non. début. Le débat, Ouais. Ce n'est pas vrai. C'est vrai. Le débat même n'est C'est pas vrai. à ce niveau tel que nos amis visent. Non, on a besoin avant Alors, d'évoluer non, sur ce évoluer, débat exactement, que mon justement. collègue, mon collègue, parce que là, on parle au peuple Bien sûr. et monsieur le président du FONAC a dit que nous mentons au peuple sur cet article-là. Moi, je voudrais que vous vous prononciez par rapport à l'article, Lisez à la l'article. compréhension de l'article. Moi, je vais vous dire. Non. C'est pas vous qui posez les questions. Voilà, justement. ici. Mais bon. C'est le journaliste qui pose. Mais prononcez-vous. C'est le mec Quel est avant de votre avis? venir Quel est là. votre avis? Vous avez donné la parole pour que On dit vous là. puissiez dire Mais je l'ai dit, je le redis, il y a trois conditions. la Sur- première. La première, il faut avoir 10% au plan national. Deuxième étape, il faut avoir 20% par circonscription électorale. Si vous réunissez ces deux conditions, tant mieux. Là, vous levez le siège. Vous levez le siège parlementaire. Maintenant, C'est simple. au cas où vous n'avez pas réussi à réunir les 20% dans toutes les circonscriptions électorales, les 24, alors on va voir si auparavant, avant le vote, avant les élections, le scrutin, vous avez pu déposer au Sénat un accord de coalition parlementaire. Et cet accord vous permet, et comme le dit Il est l'article, valable. il sera procédé pour le calcul du seuil prévu à l'alinéa précédent, la somme des suffrages de ceux ayant recueilli au moins 10% par Il y a national. une question que nos amis Non, donc, ne répondent pas. est-ce que j'ai fini là Au cas où- Il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Oui. Donc, c'est clair à ce niveau. Donc, on ne ment pas au peuple. Littéralement. Alors, on doit progresser parce qu'il y a encore d'autres articles. Exactement, c'est ça. Nous allons progresser. Mais mais la oui. question que moi je le pose souvent, même à l'Assemblée, au cas où, malgré l'alliance, aucun parti ou bien aucune alliance n'a les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? Qu'est-ce qu'on fait, Armand Gansé? Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, les partis politiques vont aux élections pour gagner les élections. Au cas où personne ne gagne. C'est ça. Moi, je ne Que vais des pas me milliards ont mettre été dans cette... déboursés. Je ne vais Exactement. pas me mettre dans La cette réponse éventualité. qu'il donne, voilà, il ne peut pas répondre, mais Je ne vais pas me mettre dans cette éventualité parce que je sais que en 2026, l'UP et le BR
vont mobiliser ensemble les 20% dans toutes les circonscriptions électorales. Le P et le BR. Bien Et qu'en est-il Ah ben, c'est ça le problème. de vos adversaires politiques? Vous avez dit adversaire. Adversaire politique, est-ce que Vous avez dit adversaire politique. l'adversaire politique doit travailler aussi pour placer les 20% dans chaque Est-ce que l'UP et le BR conçoivent qu'ils se retrouvent encore au Parlement en 2026 entre amis? Ça, l'opposition. Si. Tout le monde est allé aux élections. Non, tout le monde est allé aux élections. Mais est-ce que si vous n'avez pas gagné, est-ce que écoutez, vous avez Ahmad Dansé, en tant que député, est-ce que vous vous retrouvez retourner au Parlement en 2026 avec exclusivement des élus UP sans de voix critique? Voilà. Mais pourquoi vous parlez de voix critique? On a été aux élections et un parti politique n'a pas gagné. On ne peut pas nous exiger que tous les partis politiques, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, gagnent les élections. Merci à vous. Ce qu'on peut exiger, je vous dis en face de la caméra, si vous rêvez encore d'un parlement monocolore, vous vous trompez. Ça là, je vous le dis en toute honnêteté. Mais allez vous rêvez encore d'un parlement monocolore, le peuple choisit. est fatigué de vous. C'est le peuple qui choisit. Merci à vous, honorable Littéralement, vous Merci à Ahmad Dansé. littéralement, vous faites passer. Évitez de justifier l'injustifiable. Pour le parti du peuple. Alors, en dehors de la heureusement, tu as dit que le Parti des démocrates est un peu parti du peuple. Quels sont les autres Oui, ça, je suis d'accord que tu l'as répété. Ça, c'est un courage. Pourquoi vous avez peur du peuple? Vous faites passer pour le parti du peuple. Et vous avez peur du peuple. Merci. Non, avant d'enclencher, nous avons vécu dans ce même Parlement qu'il y a eu une proposition de révision de la Constitution. Vous vous souvenez? Bien sûr. Très bien. Et à l'étape du vote de recevabilité, qu'est-ce qui s'est passé? La minorité de blocage s'est exprimée. C'est la démocratie. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Pourquoi ça ne nous a pas gênés? Mais au moment où il y aura Nous ne sommes pas Monsieur, on n'est pas encore là. Merci à vous. C'est après les élections qu'on verra. Par rapport à ce point, merci. Nous ne sommes pas faits pour la loi, elle est faite pour nous. Dans ce cas précis, nous devons voir qu'est-ce qui arrange notre peuple. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu en votre... Vous aurez constaté que le journaliste s'adresse beaucoup à vous parce que il est difficile de comprendre ce code-là. Très difficile. C'est clair, limpide. C'est votre Mais ça, Jean-Baptiste Elias, vous êtes les seuls intelligents à comprendre bien ce code. Non, c'est clair, limpide. Jean-Baptiste Elias, haute disposition. On demande de mobiliser 20% sur 100%. J'ai parlé de l'article 201. Tout à fait. Un parti politique mobilise 20%, il reste encore 80% en jeu. 201 est lié. Et le parti peuple est incapable de mobiliser 20% dans les 80% en jeu. Vous savez, aujourd'hui... 201 parle de, pour rappeler à nos amis internautes. Exactement. L'article 201, je peux vous le relire très clairement. Au niveau des chefs de village, vous savez très bien que notre démocratie, c'est une démocratie... C'est l'article 201. Oui, mais j'ai ça ici. Okay. Vous voyez, le chef d'un village ou d'un quartier de ville est désigné par le parti, est désigné, ça dit, ils ont saccagé même jusqu'à la base la démocratie. C'est ça un peu le problème. Normalement, avant, il y a des élections au niveau des quartiers. Et si tu es un responsable de parti politique, pour constituer la liste à la base, tu tiens compte un peu des sensibilités familiales, un peu pour construire sa liste. De sorte que lorsque ta liste gagne, c'est toute une famille qui se retrouve. Mais à travers ce temps-là, on va désigner. On ne fait pas la politique pour les familles. Non, mais non, j'ai dit toutes les familles, toutes les sensibilités. On fait la politique pour le peuple. Mon collègue est encore dans... Ce que je voudrais dire... Attendez, monsieur Gazet. Ce que je voudrais dire, il n'y aura plus conseil de vie. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on rentre dans un village pour prendre une décision, on se base sur une seule personne et qu'il n'y aura pas un conseil de village qui va réfléchir, analyser. Merci à vous, alors Amilofis. Je reviens à vous. Autre disposition qui, selon vous, fâche. Vous savez, l'application de l'article 90, de l'article 92 et de l'article 93 pose problème. 90, 92, 93. Nos honorables députés qui sont sur le plateau ont peut-être des explications ou des lectures à nous faire pour que nous puissions comprendre. Parce qu'il y a le bruit qui dit que il faudrait que les gens puissent avoir les PV et les feuilles de dépouillement. Un autre cas dit non, il faut aller flasher. Un autre cas dit non, il faut, etc. C'est quoi exactement? Ça pose également problème. Il faudrait qu'on clarifie pour que le peuple comprenne
ce que c'est et ce qu'il faut faire normalement. Voilà pourquoi je mets sur la table 90, 92, 93 du code. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Avant d'y répondre, vous avez parlé tout à l'heure aussi du parrainage. Et je vais poser cette question-là à Armand Gansé avant que Messan Diego puisse parler de 90, 92 et 93. Dites-nous, Armand Gansé, pour vous, le parrainage, pourquoi, en dehors du fait qu'on ait fixé un seuil, qu'on puisse ôter aux élus carrément leur droit de parrainage? Puisque le parrainage d'un élu n'est pas valable sans la co-signature de son parti politique. Le mot ôter aux élus le droit de parrainage, ça me gêne un peu. Oui. C'est la réalité. On ne nous a pas ôté notre droit. Lorsqu'on me dit que ma signature n'est valable que quand vous apposez votre signature en dessous, ça veut dire que ma signature est tributaire de la vôtre, en d'autres termes. Merci beaucoup. D'abord, ôter, nous sommes toujours dans nos droits. Ok. Personne ne nous a ôté notre droit. Et lorsque... Donc vous pouvez là aujourd'hui dire que vous voulez parrainer un candidat des démocrates, peut-être pour une inclusion. Oui, laissez-moi développer. Parce qu'on en a entendu parler en 2021. Laissez-moi te développer. On a juste parrainer d'autres formations. On a juste restructuré. Oui. On a juste restructuré ça, on a encadré ça. On a encadré le parrainage désormais. Pourquoi? Parce qu'à cause du parrainage, les gens vont jusqu'à escroquer les potentiels candidats. Mais il faut les sanctionner. Pourquoi nous allons continuer avec cette escroquerie politique qui invite certains députés ou certains élus à se rendre dans des pays voisins pour aller escroquer, arnaquer les gens, pour pouvoir leur prendre de l'argent afin de donner le parrainage? Alors, mais il faut encadrer parce que vous êtes... se fait arnaquer aussi dans l'image de ce qu'ils veulent comme gouvernement. Non, mais écoutez, quand vous êtes dans le besoin, naturellement, celui qui se présente à vous, vous allez le satisfaire. Ah bon, donc... Bien sûr, mais c'est ça. Quand vous êtes dans le besoin... Donc, si vous avez besoin de quelque chose, je peux vous arnaquer aussi? Ça, vous non. Bah, en tout cas... Vous légitimez la corruption, ça? C'est une corruption électorale, si on peut le dire aussi. Oui. Moi, je suis resté dans la ligne politique de mon parti du début jusqu'à la fin. C'est pas encore la fin, vous êtes encore député. Je suis encore député, mais par contre, il y a des élus qui ont tendance à dévier parfois. Alors, pour encadrer ça, il faut forcément mettre des balises. Et c'est ça qu'on a mis. On a juste mis des balises pour pouvoir encadrer cette disposition relative donc au parrainage. Pour que désormais, pour parrainer, il faut que ça soit un ensemble. Il faut que ça soit un ensemble. Que ça ne soit plus unilatéral. Parce que vous êtes allé sur une liste, la liste d'un parti politique. Et ce parti politique a une structure, est bien structurée. Et donc, vous ne pouvez pas aller parrainer. Nous qui sommes ici, nous les 3 députés qui sommes ici, ne sommes pas allés à l'Assemblée nationale indépendamment. C'est une liste qui a été notre support politique et qui nous a menés à l'Assemblée nationale. Oui. Et pourquoi nous allons agir? Nous allons prendre des décisions sans prendre langue avec notre parti politique. Et c'est tout. On ne peut pas nous faire signer à blanc le parrainage. Non, ça sera un débat qui sera mené au sein des états-majors de chaque parti politique pour que chaque député puisse donner son avis, chaque élu puisse donner son avis avant donc de signer le parrainage. Non. Mais c'est ça. Je ne sais pas si au niveau donc des LD, on va les faire signer ça à blanc. Je ne crois pas. La preuve, jusqu'à présent, vous avez vu, on parle de désignation du duo présidentiel. Mais pourquoi LD, jusqu'à présent, n'a pas encore désigné le duo présidentiel? Ça veut dire que LD respecte les thèses de la République. LD respecte la dynamique. Et donc, quand on nous dit qu'on nous a arraché le parrainage, ça veut dire qu'on n'a aucun droit. On a toujours notre droit est toujours là. On a toujours le droit donc de parrainer. C'est pourquoi on veut signer. Si on nous a arraché le parrainage, on ne va plus signer. Vous avez signé un document. Merci. On peut pas forcer la main à signer un document. Les minutes s'égrènent. Oui, Messan Diego, par rapport à l'article. Il y a l'article 93. Oui, c'est sur ça qu'il veut réagir. Exactement. Alors, dans ce pays, nous avons condamné la trop politisation de toutes nos activités, que ce soit activités de développement. Et si moi, en tant qu'ancien DG de l'ANPE, je peux vous dire, si vous questionnez les jeunes, leur première cible pour s'enrichir, c'est la politique. Il va falloir détacher la politique un peu du développement et mettre des verrous. Il a si bien dit, monsieur l'honorable Armand Gansé, pour venir au Parlement, nous étions bien dociles, bien contents
de venir sous le sceau d'un parti politique qui a des règles. Et le parti impose ces règles dans tout le comportement. Et il n'est pas exclu que certains se détachent de ces comportements. Mais le parti donne la ligne et nous devons respecter. Maintenant, concernant les articles 90 et plus, 92, 93. je veux savoir ce qu'on reproche à l'article. Voilà, je voudrais aller. Premièrement, j'ai entendu M. Ganset dire ici que lorsqu'on est dans le besoin, on peut aller à la corruption. Ça dit, lorsque tu as besoin, tu es dans un... Mais c'est ce qu'il vient de nous dire. Mais ça, c'est vous. C'est triste. Pour vous bloquer. Mais vous pouvez... Attendez, reformulation. Non, il faut pas dénaturer mes propos. Voilà, c'est une reformulation. Il ne faut pas dénaturer mes propos. C'est une reformulation. Non, mais vous pouvez... Parce que c'est quoi? S'il y a une corruption en la matière, c'est dans votre cas. Quel candidat donne de l'argent aux députés dans ce pays? C'est vous qui calmez les gens ici, il faut le calmer. C'est vous. Comment je calme les gens ici? C'est vous. Honorable Midofi. Voilà. C'est pour dire quoi? Oui. Il ne faut pas prêter des intentions. Je répète ce que M. Jean-Baptiste Elias a dit. Ils ont ôté le droit de parrainage aux élus. Un élu, c'est un élu du peuple. C'est Moi, vrai j'ai toujours mon droit que de tu es parrainage. venu à l'Assemblée par un parti politique. Mais toutes les positions que tu prends au Moi, j'ai mon droit de niveau de l'Assemblée, parrainage. ça n'engage que toi et toi. L'article seul. 93. L'article 93, une partie dit. Ce qui est critiqué, le procès verbal de centralisation ainsi que le PV de compilation par arrondissement sont établis en 4 exemplaires. C'est ça ce que je dis. Et sont mis sur plis scellés comme suit. 4 exemplaires. Vous êtes sur quel article? L'article 93. 13. Oui. Un pli scellé destiné à la Cour constitutionnelle ou à la Cour suprême selon le type d'élection. Un pli scellé destiné à la Commission électorale nationale autonome, ça fait 2 ça. Un exemplaire de chaque procès verbal détenu par le coordonnateur. Et le 4e, le dernier procès verbal de compilation des résultats de l'arrondissement affiché sur les lieux de centralisation par le coordonnateur d'arrondissement qui en donne également copie à tous les représentants de candidats de liste, de candidatures de partis en liste. On a parlé... Non, mais le problème est là. On a parlé de 4 PV. On a déjà cité les 3. Il reste une copie que le coordonnateur d'arrondissement affiche. Mais il va donner quoi après aux représentants des partis? Et c'est pour ça que nous avons posé ce problème à la Sénat. Et la Sénat même s'est étonnée de voir que la loi n'a pas dit clairement le nombre et qu'est-ce que les partis politiques, les représentants vont recevoir pour ce jeu. Parce que nous avons été victimes lors des élections de 2023. Malheureusement, la Cour nous a dit « Débrouillez-vous pour pouvoir avoir les preuves. » Mais débrouillez-vous, ça veut dire quoi? On va se battre. Vous êtes sûr que vous allez débrouiller-vous en ces termes? Mais San Diego. donc c'est ça. La pratique que Ils nous vont avons encore justifier observée- ça. J'ai la parole. Vous vous condamnez. Non, mais ils vont encore justifier ça. Mais vous vous condamnez. Comment ça on se condamne? Non, on ne se condamne Vous pas. vous condamnez l'article en question. Exactement. On sait. Exactement. La démocratie amène à ce que vous respectez qu'ils défendent aussi. Ah ben, d'accord. Allez-y. Nous avons le vécu d'abord. Le Oui. vécu a fait que nous utilisons nos portables pour flasher. D'accord. Premier élément. La Cour a rejeté ça Premier élément. en Parce que 2023. c'est pour La Cour a rejeté ça. c'est pour les compilations. La Cour a rejeté ça. Qu'est-ce que vous souhaitez véritablement? Exactement. Il faut autant de PV que de partis en liste. Alors, Il faut ça. Parce que la Cour a rejeté une photographie n'est pas une preuve devant la juridiction. alors est-ce que le code en l'état Oui. dit de ne pas donner copie au parti? Mais ils ont dit que Vous 4. interprétez le code et vous accusez le code en même temps. Mais c'est ça, non? C'est ça qu'il Dites, dit. je voudrais être à votre place Oui. et demain brandir la loi pour dire je n'ai pas reçu copie. Comment? Mais ce serait trop tard comme on nous l'avait dit à la Cour constitutionnelle. C'est ça le problème. Et c'est ce que vous prenez. C'est pour ça que... non, j'ai pas fini, j'ai pas Je fini. suis d'accord avec vous que vous S'il avez vous plaît, des s'il vous plaît, difficultés. s'il vous plaît, pour- s'il vous plaît. C'est vous qui l'interpellez, sinon... Mais c'est clair. Merci. Et on n'a pas dit de ne pas donner copie au parti Les Démocrates.
on a dit de donner copie à tous les partis qui sont en compétition. C'est ce que la loi dit. Mais vous avez trouvé cette copie là où? C'est ça le problème. Vous avez trouvé ça où? Alors on va écouter la société civile. Jean-Baptiste Elias, quelle est votre appréhension Merci beaucoup. de cette disposition-là? Quand nous avons appris sur les réseaux sociaux et sur les antennes de radio, de télévision, que la Sénat aurait dit qu'elle n'est pas en mesure de donner copie des PV de dépouillement et les feuilles de dépouillement conformément à l'article 92 d'une part, les PV de centralisation et les feuilles de centralisation conformément à l'article 93 d'autre part, le FONAC a écrit à la Sénat et a fait une séance de travail avec la Sénat le 14 mai 2025. Voici la feuille de présence. Et quand nous avons rencontré les responsables de la Sénat, nous leur avons posé la question. Nous avons appris que vous avez dit que. Ils nous ont dit oui. Ah, certains des directeurs qui étaient en train de dire il faut flasher, il faut faire. On dit non. Ici, là, j'ai amené toutes les décisions de la Cour constitutionnelle sur ce sujet précisément. 1. C'est écrit, hein. Je vous donne tout. Vous pouvez prendre copie. La décision de la Cour constitutionnelle du 21 janvier 2023. Elle doit être longue, on peut pas la lire totalement. Ah oui, donc on y va. Non, je dis on ne peut pas la lire. Vous ne voulez pas. On résume. D'accord. Voilà. Bon, très bien. Elle a dit très clairement. 1. Elle ne veut pas de photos. C'est ça. 2. Elle ne veut même pas de compilation par un huissier. 3. Elle ajoute que la Sénat doit donner copie aux représentants des partis présents, premièrement, dans le poste de vote, deuxièmement, au niveau de l'arrondissement pour qu'on puisse faire la compilation. Et à ajouter, merci beaucoup, que c'est ça là qu'il faut faire. Très bien. Et de ce point de vue, c'est très clair. Les décisions sont là. La loi dit de donner. La Cour constitutionnelle a dit de donner. Nous avons demandé à la Sénat, débrouillez-vous pour donner. Et nous leur avons fait des suggestions que je ne vais pas étaler sur le plateau pour l'instant. J'espère que mon collègue a compris. Et donc, à ce point de vue, nous avons dit ceci. Et c'est ça ce que j'appelle le respect des tests. C'est ça. Nous sommes en train de finir la séance. Je voudrais dire d'abord quelque chose parce qu'il ne faut pas que ça manque d'être dit. 1. Si les partis politiques s'entendent pour toucher à la loi, au code, c'est leur affaire. Nous, de la société civile, c'est la loi qui est en vigueur au moment des faits qu'on va appliquer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le 146 est maintenu, qu'il faut 20%, les partis n'ont qu'à se débrouiller pour avoir les 20%. En dehors de ça? 2. Si la loi dit qu'il faut 15% de parrainage pour les duos, les partis n'ont qu'à s'entendre pour le faire. Maintenant, ce qui est important de faire pour que la paix soit dans le pays, il faut proclamer les résultats poste de vote par poste de vote pour que tout le monde puisse suivre. Et ce qui a toujours été fait. Non, ça n'a pas été fait toujours comme ça. Non. Comment? On le met seulement au niveau de chaque poste de vote, c'est fini. Moi, j'ai, au niveau des élections de 2023, au moins 1800 postes de vote que nous avons regardés, nous autres, au FONAC. Vous demandez que la Sénat proclame le résultat poste de vote par poste de vote. Et que ça soit clair, que tout le monde voit. Si je suis au poste numéro 1800 et qu'on a dit le parti A a eu ceci, le parti B a eu ceci, le parti C a eu ceci, il faut que je vois ça pour voir comment on a fait le total pour que tout le monde soit clair. C'est ça là. Ensuite, que la compilation... Vous appelez la transparence. Que la compilation, arrondissement par arrondissement, soit publiée, que tout le monde voit. Tenez, nous au FONAC, pour les élections de 2016, voilà ce que nous avons fait. Tout est ici. Nous avons, au niveau du deuxième tour des élections, recensé les suffrages de tous les 546 arrondissements pour le candidat Lionel Zinsou
et pour le candidat Patrice Talon. Nous avons publié ça. Et quand nous, de la société civile, on fait ça, tout le monde s'était. Personne au départ ne pensait que le président Talon allait gagner. Et donc, quand nous avons dit, nous on a vu, voici les résultats, on a publié, aussi bien en français qu'en anglais, ça a mis tout le monde à l'aise. Pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on publie, que tout le monde voit, pour dire, oui, le peuple a vraiment décidé comme ça. Qu'il n'y ait pas des votes multiples comme on a vu en 2021. Vous avez tous vu, 2021, les gens ont voté. Qu'il n'y ait plus ça. Qu'il n'y ait pas de votes de mineurs. Que ceux des étrangers qui sont au niveau des alentours ne viennent pas voter. Nous avons un plateau de FONA qui parle au peuple. Autant de choses que nous, de la société civile, nous voulons faire pour que les choses se passent très bien. Maintenant, pour les politiques, entendez-vous là-bas, c'est votre affaire. Nous là, on veut que la transparence soit là, conformément à l'article 1er du Code. Armand Gansé, vous avez suivi à l'instant Jean-Baptiste Elias qui appelle à la transparence. Il a rappelé des faits qui ont été dénoncés par le passé. Est-ce que vous avez des éléments de contradiction? Bon, pas du tout. Je pense que d'abord, le nouveau code rassure d'abord la transparence. Et donc, je n'ai pas d'éléments de contradiction. Et la seule chose que je dis, et je continue de dire, c'est que chaque parti doit travailler. Le travail ne se fait pas dans les médias, mais sur le terrain. Et donc, tous les partis doivent comprendre que désormais, il faut que la base soit bien solide pour qu'on puisse obtenir le seuil d'éligibilité pour que demain, les gens ne se... Je suis content que FONAC est en train de faire un travail dans ce sens et que les résultats seront connus, bureau de vote par bureau de vote. Et donc, lorsqu'un parti politique va échouer, il n'y aura plus de bruit. Voilà. Parce que là, aussi, bien sûr, pour qu'on fasse la publication pose de vote par pose de vote. C'est ça qui m'a intéressé dans votre développement. Très bien, que vous faites déjà un travail formidable qui demande à chaque parti politique. Merci pour les fleurs au président Elias. C'est un travail formidable parce que là... Tout à l'heure, l'honorable Midofi vous a dit quelque chose. Il a rappelé que face à ce code électoral-là, l'Église catholique a émis une opinion dessus. Plusieurs confessions religieuses également islamique, la société civile. Mais pourquoi la mouvance, malgré son appartenance à ces différentes confessions religieuses, ne veut pas peut-être tout au moins mettre un peu d'eau tout au moins dans son vin? Pourquoi peut-être pas essayer de revoir par rapport à cette déclaration, j'ai une expression que je ne vais pas sortir ici. Je voudrais juste vous dire que... Elles sont téléguidées, dans la République, c'est ça? Dans la République, chacun est dans son rôle. Les politiciens sont dans leur rôle. Les religieux sont dans leur rôle. Moi, par exemple, je ne peux pas aller dicter la qui va organiser telle église ou telle église. Moi, je ne peux pas... Les élections au Vatican, c'est ça? Je ne peux pas aller dicter ça. Donc, dans une république, chaque composant, chaque structure, chaque élément est dans son rôle. Nous sommes dans notre rôle. C'est parce que nous sommes des politiques. Parfois a des impacts sur la paix et la tranquillité des populations. C'est pour ça qu'on alerte parfois. Je vous dis, ce code nous invite à aller dans nos bases respectives pour aller travailler. Ce code, mais quel est le travail que vous allez faire dans les bases respectives? C'est de mettre en place le structure de base. Les mettre partager. Et je vais vous dire, l'élection prochaine. Les nourrir. L'élection prochaine, qu'elle soit municipale, législative ou présidentielle, c'est une élection qui va mettre en jeu deux tendances. Il y a les gens, la population qui a apprécié tout ce que le président Talon a fait. Cette population va migrer vers les partis de la mouvance. Et la population qui est contre tout ce que nous avons fait, cette population va migrer vers les partis de l'opposition. Donc, c'est deux tendances que les élections prochaines vont dégager. Et donc, comme les partis de l'opposition, notamment le parti Les Démocrates se réclament parti du peuple, normalement, ils ne doivent plus avoir peur du peuple. Justement. Parce que c'est le peuple qui veut choisir. Il doit être confortable et savoir que, quoi qu'on dise, ils vont mobiliser les 20% dans chaque circonscription électorale. Alors vous dites que ce sera deux électorats, ceux qui sont en faveur de la gouvernance de Patrice Talon et ceux qui sont mécontents de cette gouvernance-là. Mais même lorsqu'on prend la mouvance en dehors de l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, il y a également d'autres formations politiques qui se réclament de la mouvance présidentielle, mais qui ont des difficultés à compétir. Vous ne pensez pas à elles? Non, c'est pas le problème. Évidemment.
Vous ne pensez pas à elle, malgré tout ce qu'elle fait? Il y en a, elles ont des élus qui participent à la gouvernance actuelle. Votre exemple est la preuve, s'il la fallait encore, de ce que... Mon exemple, à moi? Oui, bien sûr. Je suis pas député. Ah oui, vous l'avez donné, votre exemple. Elle la preuve que ce n'est pas individualisé, ce n'est pas personnalisé, ce n'est pas dirigé contre quelqu'un ni contre un parti. C'est des décisions qui sont prises parce qu'à un moment donné de notre histoire, il faut les prendre pour avancer. Mais on sait que les politiques sont friands des concessions, des compromis. J'ai répondu Pourquoi à votre vous ne faites pas des préoccupation. concessions pour favoriser aussi Aucune concession ne favorise aucun parti politique. Même dans l'accord de partenariat, si un parti politique ne travaille pas pour obtenir le seuil réclamé par le code, mais le parti va tomber. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes en partenariat que si vous ne travaillez pas, on va vous relever. Non, ce n'est pas ça. C'est pourquoi il y a cette limite-là, il y a ce seuil donc de 10%. D'abord, qui est la porte d'entrée dans les négociations. Donc, aujourd'hui, dans les négociations politiques. Dans les négociations politiques, aujourd'hui, si les autres partis de la mouvance n'arrivent pas à mobiliser les 10%, ça ne nous engage pas. Parce que l'intention, la philosophie, l'idée, c'est d'avoir désormais des partis forts. Contribuer à asseoir votre hégémonie. Non, du tout pas. Parce que s'ils ne mobilisent pas les 10% au plan national, leur voix ne compte plus. Leur voix ne compte plus. Oui. Et vous n'êtes pas parfois gêné quand vous les rencontrez dans les couloirs, d'appartenir à la même mouvance présidentielle, mais d'avoir contribué à voter des tests qui les excluent, si on peut le dire ici en d'autres termes. Aucun test n'exclut aucun parti politique. Si un parti politique ne se fait pas élire, ça veut dire que ce parti politique n'est pas connu de tous les Béninois. Il n'est pas connu de tous les Béninois. Donc, voilà. Vous dites que aux autres collègues de la mouvance présidentielle ne sont pas connus de tous les Béninois. Écoutez, je vous dis, est-ce que moi j'ai... Non, on n'est pas en train de cibler. Non, on n'est pas en train de cibler. Moi, je suis en train de cibler un parti politique. Si un parti politique n'arrive pas à mobiliser les 10% au plan national, ça veut dire que ce parti politique... Vous avez d'autres partis politiques qui sont avec vous au sein de la mouvance présidentielle, mais qui n'ont pas pu quand même... Mais qu'est-ce qui prouve que cette fois-ci, il ne faut pas mobiliser les 10%? Vous y croyez? Mais c'est une bonne... Mais ils n'ont qu'à travailler. Moi, je ne travaille pas au sein de ces partis politiques. Travailler. Chaque fois que vous dites travailler, j'avais envie de... Oui, mais travailler, justement, on doit travailler parce qu'il faut mettre en place les structures de base. C'est un travail. Malgré tout le travail qu'a fait le renouveau, le Bloc républicain, ils n'ont pas pu avoir les 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Parce que qu'en serait-il de ces autres partis politiques-là? Mais si on met les deux partis politiques malgré tous les maires, tous les députés, tous les directeurs généraux, oui, le l'UP, le BN, ils n'ont pas pu avoir 20% dans chacune des circonscriptions électorales. Qu'en serait-il de ces deux formations politiques, par exemple? Si vous mettez les deux ensemble, et c'est d'abord pour cela que la loi a ouvert cette brèche-là. Oui. Alors, Midofi, quelles sont vos espérances pour 2026? Parce que n'oubliez pas, Aram Midofi, que Patrice Talon a été clair par rapport à ce code électoral-là. Pour lui, ça ne pose pas de problème. Mais c'est là un peu le danger aussi. Parce que, en tant que chef de l'État, en tant que chef de la famille, il ne devrait pas être catégorique à une ouverture de la relecture. Vous avez décrié autrefois, puisqu'ils l'ont dit, les 10%, mais ça vous a permis d'être au Parlement aujourd'hui aussi. Mais ça a permis à 3 partis seulement d'être au Parlement. Ce n'est pas notre souhait. Et d'ailleurs, je confirme ici que LD, le parti Les Démocrates, est un parti du peuple. Comme on l'a bien dit, monsieur. Non, c'est vous qui le dites. Hein. Français. Et je voudrais dire qu'il faut tirer un peu leçon du passé. Depuis 2016, nous avons organisé les élections avec effusion du sang. Il y a toujours des morts depuis 2016. Et en 2023, nous avons essayé... On regarde les enseignements que vous avez retenus des élections organisées par Patrice Talon. Quelles sont vos espérances pour 2026? Qu'est-ce que vous pouvez demander de façon pragmatique? Vous savez qu'avec cette doléance-là, on peut l'avoir. La première chose, il faut que le chef de l'État libère ces 2 partis politiques à l'Assemblée pour qu'ils acceptent la relecture du code. De libérer. Oui, de les libérer, parce que vous l'avez bien dit, qu'il a été très clair qu'il ne veut pas revenir sur ça. Ça veut dire que c'est lui qui les détient. Non, parce que c'est pas son rôle. Est-ce qu'il les tient? Il a exprimé une volonté. Mais ça, c'est clair. Mais ce n'est pas une bonne volonté. On a vu des députés de la mouvance présidentielle voter contre des initiatives du pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous... Où ça lors pendant la 9e législature? Non, bien sûr. Oui, notamment la révision de la Constitution. La révision de la Constitution. La révision de la Constitution. Hassan Seydou. Oui, mais... Il y en avait qui ont voté contre. À l'Assemblée, on parle de la majorité. C'est-à-dire, lorsque la loi... On parle de majorité, donc ça veut dire que vous respectez la majorité alors? Non, mais nous, à notre niveau, nous sommes des légalistes.
liste. Donc mais le code électoral comme ça, légaliste donc. Légaliste, ça mais veut attendez dire ce que je loi qui est vous dis. votée Le code appliqué. électoral, tout le monde Promulgué crie déjà. que c'est chrysogène. Et vous avez cité aujourd'hui toutes les confessions. Non, c'est vous qui l'avez rappelé ici. Mais ça c'est clair, mais vous êtes des journalistes, vous avez observé, vous avez fait Quand on parle tout de ça. mot chrysogène, c'est Et trop là, facile. le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on revoie ce code-là. Il faut dans le cas où il ne sera pas revu. Non, mais parce que de toutes les manières, moins de 6 mois. nous sommes légalistes. Mon parti, LD, ira à toutes les élections. Ça, c'est clair. Et nous sommes déjà préparés pour ça. Nous sommes des légalistes. Nous sommes déjà préparés pour ça. Et que mais ce que nous décrions, c'est que mieux on corrige ce code, mieux nous allons à une élection inclusive. Plus inclusive peut-être. Plus inclusive, parce qu'il y a inclusive quand même. Non, mais l'élection depuis 2016, Diego, à vous. Merci beaucoup. Merci pour ce plateau que vous nous avez offert pour échanger un peu. Et tout le plaisir pour moi d'avoir été le contradicteur d'une certaine manière de mon aîné et d'être en compagnie de mes collègues. Je crois qu'il faut qu'on se félicite, béninois à toute tendance politique confondue, des pas que nous faisons dans ce pays. Il nous arrive souvent de faire des comparaisons, mais il y a certaines comparaisons que nous ne faisons pas. Regardez autour de nous, je ne veux pas rentrer dans ce détail. Nous devons nous féliciter de valider des étapes successives. Et je voudrais, dans le nous là qui devons nous féliciter, inclure le président de la République, le premier d'entre nous et son gouvernement. Il est très difficile pour tous ceux qui ont géré, ne serait-ce qu'une petite structure, d'opérer des réformes. Une réforme, c'est des difficultés, c'est de l'impopularité. Plusieurs réformes, notamment dans le secteur politique, il faut être courageux pour le faire. Et c'est en cela que je voudrais féliciter tout le peuple et remercier tous les politiciens. Bon gré, mal gré, chacun accompagne ces réformes-là. Le fait même de protester, pour moi, est une contribution pour qu'on puisse améliorer. Pour parfaire. Pour parfaire. À chaque fois qu'on valide des étapes et qu'on les met en application, nous allons en tirer des leçons. Le code, en l'état, peut ne pas satisfaire tous les acteurs. Mais une chose est sûre, nous sommes partis de très loin, vous l'avez si bien dit, en termes d'explosion politique. Nous sommes partis de très loin, de mauvais exemples que nous donnons à la jeunesse en tant que politiciens. Et désormais, nous voyons qu'il faut séparer la politique du développement et de l'administration. Et que cela, chemin faisant, n'est-ce pas, nous arrivons à avoir des restrictions, des rigueurs qui sont assouplies. Je cite dans l'accord de gouvernance ou l'accord de coalition parlementaire des éléments d'assouplissement qui nous permettent d'avancer. Vivement que les élections arrivent et que nous allions sur le terrain pour gagner la confiance et le suffrage de nos concitoyens. Mais en attendant, allons sur le terrain pour aller travailler. Je vous remercie. Pour aller travailler, je vous poserai la même question comme Ahmad Gansel. Le travail, c'est lequel encore? Puisque vous aussi, vous allez y aller travailler aussi. Le travail de sensibilisation politique. Le travail de convaincre nos électeurs. Le travail de rassurer les gens. De les dissuader. Ceux qui ne voulaient pas voir ou ceux à qui on a demandé de ne pas voir les réalisations, les infrastructures, les routes, hein, les centres de santé, les écoles. Tout cela, nous allons les accompagner. On dirait que vous voulez relancer Jean-Baptiste Elias à ce niveau. Non, je le remercie justement d'assurer ce rôle d'arbitre de la paix et de nous rappeler de temps en temps si nous débordons, et je l'en félicite. Merci à vous. Oui, Jean-Baptiste Elias. Merci beaucoup. Je voudrais donner un petit conseil à nos amis, les politiciens qui sont sur le plateau. J'ai entendu un des honorables dire « Le code n'a exclu personne ». Ce n'est pas vrai. Ne dis plus ça, mon cher collègue. Il a démontré tout à l'heure qu'il y a 11 partis politiques qui sont à jour en janvier 2025. J'ai démontré qu'aujourd'hui, même si on vous laissait la main libre de parrainer qui vous voulez, il n'y a que 6 partis au plus qui doivent aller aux élections présidentielles en avril 2026. Les 5 autres qui restent, vous ne les avez pas exclus?
Mais il n'est plus ça. pas dit que tout le monde... Pourquoi pas? Je suis parti politique, je dois aller aux élections. Non, pas droit. Mais comment ça? C'est le peuple. Non. Ce n'est pas... Non, ne dites pas ça. Si le peuple à travers... Merci Armand Gansset. Je rappelle que vous êtes député du parti politique Bloc Républicain. Jean-Baptiste Elias, président du Front des organisations nationales contre la corruption, le FONAC, l'honorable Midofi Antoine Hunga, député du parti politique Les Démocrates, et Messan Diego, député du parti politique Union Progressive de Renouveau. Merci à vous pour vos différentes opinions. C'était Info Hebdo de ce samedi. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Merci pour la fidélité. Portez-vous bien. On se redonne rendez-vous demain, dimanche, pour l'inviter avec ma collègue Billy Gaëlaïdi. On reçoit pour vous le conseiller juridique au parti politique Les Démocrates. Il est également l'avocat personnel de l'ancien président Thomas Boniaï, actuel président du parti politique Les Démocrates, Renaud Agbojo. Il est avocat au barreau du Bénin. Il est également l'un des conseils de Ricky Amadougou. Avec lui, on fera le tour de l'actualité politique nationale. On parlera de l'arrestation de Richard Boni-Ouourou. On parlera également du code électoral, de ses propos de Patrice Talon dans Jeune Afrique qui insinue une volonté éventuelle de soutenir le même candidat que Boniaï en 2026. Il nous dira également ce qu'en est du processus de désignation du duo de candidats pour le parti politique Les Démocrates. Et il fera quelques commentaires sur les attaques terroristes dont sont victimes le Bénin. On se donne rendez-vous pour demain. Mais avant, tout à l'heure, on se retrouve pour Free Week.